Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2019. Il est 15h31 et nous sommes en direct du local de la Les FM. Je suis Adrien et je suis avec mon coéquipier Axel. Et on est de retour, la boîte à savon est de retour pour la rentrée, plus forte que jamais, avec un nouvel épisode du coup qui sera l'épisode 6. Épisode 6, ou 6. Soit épisode 6, soit épisode 1 d'une nouvelle saison. À voir. On verra, vous verrez au montage. Alors, aujourd'hui je pense qu'on a pas mal de choses à raconter vu qu'on n'a pas fait d'épisode depuis Très longtemps. fortement longtemps. Il s'est passé moult choses depuis le dernier épisode. Sachant que le dernier qui est sorti c'est l'épisode où on parle de limonade. Et un autre épisode qui va être posté, enfin qui est déjà posté, qu'on doit juste relayer, qu'on n'a pas encore fait. Oui. Mais on le fera et quand vous écouterez l'épisode là, je pense qu'il sera déjà fait. Sachant que déjà la news par rapport à l'année dernière, c'est que on est maintenant les chargés de com de la LES et que du coup on est aussi en soi un peu chargé de la radio et que du coup va falloir essayer de chauffer les gens à faire des émissions de radio. Alors si quelqu'un m'entend et qu'il est chaud pour faire une émission, même moi là j'ai des idées, enfin je me suis rendu compte en faisant le setup de l'émission d'aujourd'hui que en fait c'est pas si compliqué que ça de faire un setup pour faire une émission en musicale, ce qui serait quand même assez intéressant. Tu vois, tu mets un morceau, tu discutes, hop, tu mets un morceau, etc. Et franchement ça peut être sympa parce que pour les morceaux tu peux t'enjailler un peu, tu te mets bien, là, et je pense que les gens pendant leur charrette ont besoin de autre chose que forcément que des gens qui parlent, quoi, genre. Faut voir Un peu de musique. attention avec la SACEM. Faudra voir Et ça. la SACEM, on lui met une douille. on lui met la douille. Non mais du coup voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est que Axel est devenu le nouveau grand corps malade de la SAM. Car il est maintenant monté sur roue, littéralement. Je suis dépourvu de jantes 21 pouces en full alu, pourvu. Oui. De jantes alliage 21 pouces et de 2 petites roulettes devant. Et aussi de... Comment on pourrait comparer ça, genre... Des 2 grands tiges en métal. Ah Bref, oui. béquilles, quoi. Ouais, faites attention quand vous traversez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup si vous voyez un clampin en fauteuil roulant dans les coursives, c'est ce bolos. C'est moi. On l'appelle plus couramment l'aimant à scooter dans le Non, c'était une moto, putain. Ah oui, Skip. une moto. Mais c'est plus drôle de penser à un scooter. Moi j'imagine le petit livreur sushi shop qui est là en train de livrer ses sushis, qui tombe par terre, qui étale tous les sushis sur toute la putain de route. Ouais, non, au final c'était une moto. Bah moi je l'ai pas vu, hein. De toute façon, en vrai, c'est ce que je disais à quelqu'un, c'est en mode moi j'ai pas... le bruit d'un scooter et d'une moto qui glisse sur le goudron, c'est le même bruit, vous vous en rendrez pas compte. Oui. Mais non, je sais pas. Le mec je l'ai pas revu, je l'ai surtout entendu, j'ai pas vu sa tête. J'ai vu son père qui est venu au-dessus de moi, parce qu'il croyait que j'étais son fils quand il est arrivé sur le lieu de l'accident. Mais d'abord son fils, c'était un peu malaisant. Ah mais véridique. Il s'appelle pas Giovanni. C'était un peu malaisant. Et c'est qui? Oh bon Dieu. Reprise de l'épisode après une petite coupure d'une certaine personne qui vient d'envahir nos locaux. Une personne qui a un sérieux problème avec l'alcool et un sérieux problème avec l'argent, dénommé... Pierre. Non. Arrête, non, c'est Elias, bordel. Elias. Et encore, t'as pas le retour son, parce qu'avec le retour son, ouais, ça marche vachement bien. Mais si tu veux faire une émission ASMR, chauffe-toi, hein, franchement. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil dans cette école. Tu devrais te pencher sur le problème. Déjà, j'aimerais qu'on développe le concept des émissions avec de la vidéo, genre que ça soit un peu plus Ouais, ça c'est vrai en interactif. plus. Parce que là, Il y a un air de Kevin de Bar, mais version plus mince. je sais pas qui Moi c'est. C'est un mec qui... C'est un des scripts de Joueur du Grenier. Le mec a fait une émission sur les films, en fait... Kevin. Ah oui, Kevin de Bar, ou de Bac, je sais pas comment oui, de Bac. Oui, je vois, oui, ça s'appelle Chroma. Chroma qui est incroyable, et l'émission qu'il faisait avant aussi, il était incroyable. Je sais. Avant Chroma, parce que Chroma c'était avec... c'était beaucoup plus recherché avant Chroma, il a Ça, fait c'est une autre émission. Chroma. Et en fait il fait des reviews de films, genre, mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop... Du coup, on était en train de parler du fait que Axel était monté sur roue maintenant.
C'est devenu un Autobot. Team Autobots ou Team Decepticons, choisis ton camp. Et petit PMR. Et tout de suite, on voit l'intérêt des rangs Ah bah PMR. là, Ah là, tout ah de là, suite. Je peux dire que moi, l'appartement, s'est vite rendu compte que notre appartement, qui est une résidence des années 60, une personne en fauteuil ne rentre pas. Genre, Elle rentre dans l'entrée. Elle vit dans son salon techniquement, tu vois, Non. elle peut pas faire autrement. Et techniquement, en fait, une personne en fauteuil roulant ne peut même pas rentrer dans l'immeuble parce qu'il y a une marche qui doit bien faire. Ouais. En vrai, ce qui est 30 intéressant centimètres par de haut, rapport à ça, c'est que le truc utilisé, c'est qu'elle est tellement haute que je peux pas lever le fauteuil en marche avant. Parce que le problème, c'est que les roulettes arrière, elles te l'empêchent. Et tellement la marche est haute, tu peux pas passer. T'es obligé de rentrer le siège par des l'arrière. roulettes pour l'empêcher de De tomber en arrière. tomber en arrière. Mais tu vois, que depuis que je suis en PMR, je me rends compte que la rampe là qui est à l'entrée, là, qui joint le hall 1 et le hall 2, au final, elle est vachement dure. Bah, tu m'étonnes. Oula, elle est dure. Mais bon, c'est pas, ça fait des trucs de la vie. Hein. C'est. Ouais, mais en même temps, si elle était beaucoup plus longue, elle Bah, arriverait au niveau du cube. ouais, je pense voilà. qu'ils l'ont Je fait. rentre dans le cube. Et encore, c'est aussi long que je pense pas que la pente elle ici, il faudrait voir. Mais en vrai, elle est praticable. Hein. Franchement, il y a peu de choses qui sont pas praticables dans cette école. J'ai pas trop à me plaindre. Je pense qu'il y a pire. Il y a vraiment pire. Mais bref, qu'est-ce que tu as à raconter, Elias? Moi, T'as des choses à raconter? Est-ce que t'as des choses à raconter? euh, Parce que tu te souviens là, mais. moi, Je m'appelle Elias, Mais ça non, fait non, 3 non, jours que non. je n'ai pas vu. Bonjour Elias. Non, ça faisait hier, j'étais bourré hier. Oh, ça faisait hier. Tout cause la France. Hier soir? Ouais. Ah, bah, Non, mais c'est bon. ça- Allez, on va pas lancer le sujet parce Ouais, que c'est voilà. habituel. Parce que je sens la censure. Non, mais voilà, non, flotte j'ai beaucoup de au-dessus choses, j'ai beaucoup de choses à dire, mais au vu de la nouvelle réglementation qui a été mise en place à travers, comment dire, ben j'ai plus de choses à dire en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est là que tu te rends compte qu'il a un sérieux problème, ce gamin. Non, mais il y a plein de choses à parler là. Hein. J'étais en train de penser, c'est qui? J'ai vu sur Instagram un mec qui sortait de. C'est un mec que je suis sur Instagram qui fait des photos un peu. Qui déforment, en fait, c'est un peu bizarre. C'est un mec qui gère Photoshop, genre à la perfection. T'allais voir le Comme moi. Joker. Hein? Ouais, exactement comme toi. Ouais, non, mais je te montre ce qu'il fait, je pense qu'il y arrive pas. Et t'allais voir le Joker. Là, le nouveau, il a dit que c'était incroyable. Mais vraiment, genre un truc. Ah oui, putain, en parlant de film, enfin, tu me fais penser au film. Du coup, c'est vrai que j'aimerais vraiment aller voir ce film. Il y a tellement de hype. La hype, elle est tellement haute. Et il est sorti déjà ou pas? Et on Aux est quel jour? États-Unis? Ouais, mais je crois, nous, il sort le 9, je crois, le 8. Tu peux regarder, les gars, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là. Et c'est ouais, le secrétaire de l'émission, faire les recherches. là, en gros- alors, si on me considère comme le secrétaire, moi je me casse tout de suite. Hein. C'est Et dit. t'as un poste, te fais pas chier. c'est Tu peux le faire secrétaire de la radio. Non, vice-président alors, mais pas. Les vice-présidents, alors, il y en a déjà 2, il peut pas y en avoir un va te troisième. battre avec eux. Hein. Non, il est sorti là. Ouais, c'est que Ouais, il est ils ont sorti, dû sortir le- mercredi. Il est sorti mercredi. Ouais. Je sais qu'ils avaient fait la tournée avant-première, mais je sais pas. Non, mais sinon, il y a un bon film en ce moment, c'est Tarantino là. Non, mais Ah, oui, Once Upon a Time in Hollywood. Putain, Ouais. pas vu, J'ai bordel. toujours pas vu. Aski, ouais, Franchement, Aski, ce week-end, faudrait qu'on aille au cinéma. Hein. Ça fait partie des peu d'endroits où tu peux aller. Mais je suis pas là, moi, ce week-end. Oh putain, tu fais chier. Ou bien, faut y aller samedi dans l'après-midi, et comme ça, moi le soir, je pars. Mais Tu pars samedi soir? Je sais pas, je pars samedi la journée, je n'ai aucune idée. ni Parce quand, que ni d'après les critiques, c'est un bon Tarantino comme on les aime. Hein. Ouais, Genre, je c'est sais. pas parce que Mais moi le truc, c'est qu'il y a personnellement. toujours, en fait, j'ai remarqué avec les nouveaux Tarantino, maintenant il y a beaucoup de gens qui gueulent parce qu'il est plus dans le vraiment gore, genre. Bah oui, mais c'est normal, Il est parti sur des scénarios un peu plus travaillés, avec plus de. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. Déjà, de un, il a beaucoup montré un intérêt au théâtre. Il a envie de changer, bah Oui, et Les 8 salopards, si je me trompe pas, est quand même une rythmique assez comme un théâtre. Bah, où c'est un huis organisé clos comme en fait, presque Ouais, voilà. tout le film. Et je pense aussi à une question de réglementation. Maintenant, on est de plus en plus sévère avec tout ce qui est violence, tout ça. Oui, mais Tarantino, ça restera Tarantino, je pense que. Ah, mais il peut pas Mais dans déroger aux règles. les films côté trash, ça c'est pas censuré vraiment. Hein. Non, c'est pas censuré. Je Oui, crois je pas pense- que le gore ce soit. Si, le gore, soit c'est ça. censuré. Ah ouais. Ah, bien sûr, toujours. Enfin, après, il y a différentes réglementations. La réglementation américaine est beaucoup plus dure avec ça que la nôtre. Oui, ça par contre, je sais. C'est donc, faut voir peut-être par rapport Eux, à niveau ça. censure, ils sont. Ah, ils sont dans un level exceptionnel, je vois. Mais après- je pense que moi je me souviens quand je suis allé voir les 8 salopards, j'avais parlé avec quelqu'un qui était en mode ouais mais c'est plus Tarantino et Oui, tout ça. mais non, mais c'est Et juste. j'étais en mode genre non, moi je l'ai trouvé génial Mais même en parce tant qu'il a qu'artiste. décidé de changer de style. Voilà, c'est ça, en tant qu'artiste, t'as besoin de changer à un moment. Genre, c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche, Pulp Fiction, ça marche, t'as pas envie de le refaire. Puis ceux qui font Tu tout vois le temps la même chose toute leur vie, ben je trouve qu'au final ils sont Parce que ce ils ont qui moins de mérite. est bien dans une œuvre, c'est le manque qui crée après, tu vois. C'est ça qui la met en valeur, c'est le manque en fait après. Parce que t'aimerais bien revoir un autre film du même genre, etc. Mais bah non, parce que si
tu refais d'autres films du même genre, bah ça va un peu gâcher le premier ou les autres vont. C'est ce qui est en train de tuer Disney, je crois. Ouais, Parce Disney, ils sont en train de sortir les réadaptations live de tous leurs films dessins animés. Ouais. Et bon, à part faire du bif sur la gueule des gens, je trouve. Je Il vois joue pas sur la forcément nostalgie des intérêt. gens. Oui, ils jouent sur la nostalgie des gens et je trouve que, à part ruiner le mythe, ils font rien de plus en fait. Genre, ils réinventent pas le genre, ils font rien. C'est comme bon, il y a des gens qui ont aimé Star Wars. Il y a des gens qui ont aimé. Lequel, les derniers? Les- Moi, les- j'ai- non, j'ai- le- j'ai les limite- derniers. J'avais limite envie de pleurer quand je suis sorti. du Non, cinéma, hein. pas le dernier, pas le- Vraiment, moi, étant fan de Star Wars de la Voilà, mais première heure, je parle pas du dernier, mais je parle des nouveaux carrément, les 3 derniers, je crois, ou les 4 derniers, je ils ont sais fait plus. 3 Ouais, déjà. il y a eu les 3 Avec non, un Rogue non, One, il y a eu deux un Rogue derniers. One. Ils en ont fait 4, il y a eu les Rogue One, enfin je peux revenir C'était un dessus. préquel, mais je crois. C'est. Rogue One, c'est censé se passer entre les 1, 2, 3 et les 4, 5, 6 en fait. Si Oui, tu mais prends je pense dans que l'ordre chronologique. Star Wars, c'est de tellement un l'histoire. classique, bah laissez-le, tu vois, genre. Mais Rogue One était étonnamment bien en fait, je trouve. Alors que par contre, Star Wars 7, j'avais une hype énorme parce que moi, je suis fan de Star Wars depuis que je suis tout petit et je suis allé au cinéma. J'ai regardé le film. Bon, moi je suis un pro, enfin un adepte des VO, tu vois. Et j'ai regardé la VF. C'est le genre de gars qui pète les couilles. Ouais, voilà, nazi je suis de la le genre VO, gars qui lui, pète c'est un les vrai couilles. nazi Enfin, de la on s'en VO. fout, on s'en Enfin, fout. moi aussi, Bref, mais- il n'empêche. On s'en Oui, bat les non, couilles. oui, c'est pas le Et débat. moi, à partir du moment où le méchant, là, Kylo Ren, a enlevé son casque, j'avais plus aucun intérêt pour le film. Mais J'avais tellement- l'impression ouais. de voir genre juste un mec qui Mais fait tu- sa crise d'adolescence mais- pendant mais- genre 2 heures. Mais tu vois, le casse ultra balade, genre le Oui. casse ultra travail et tout, tu vois lui. Après. Enfin, Et genre voilà, c'est nul parce que genre. et- Bon, Dans c'est les un peu quatre- méchant pour lui, mais c'est. Dans Star Wars non, 4, mais- 5, 6, Dark Vador il enlève son casque que à la toute dernière scène du 6ème film. Du coup, Ouais, ça garde ça- tout le truc. Alors que là, ils l'ont enlevé dès la première Et tu demi-heure. vois, moi comparé à lui, tu vois, genre quand je suis allé voir Star Wars Sa 7, je suis allé voir avec mes meilleurs potes, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais vu aucun Star Wars avant, on a regardé 6 ou le 4, je m'en rappelle plus, chez mon pote. Le 4, Ouais. donc le premier, du coup, si j'ai Oui, bien piqué. le premier En chronologie, le premier qui est sorti. Oui. Et je me suis ramené le voir le 7. Moi j'ai bien aimé parce que je suis pas fan, enfin j'ai pas tout regardé, je suis pas dans l'histoire du truc, donc voilà. Je trouvais que c'était un bon film, voilà, y a pas de problème. Mais c'est vrai que genre le méchant, on avait beaucoup vu dans les bandes annonces, tu vois le mec ultra mal, c'était un truc de dingue. Et c'est vrai que qu'il fasse, et le mec il s'est dévoilé au gros vers le milieu du film, tu vois le mec qui était là en mode. Voire même début. C'était pas vraiment le milieu, même. Hein. C'était Ouais, un peu, quasi ouais. le début, un peu avant. Hein. Puis enfin, je sais Après pas, c'était ça- une volonté. Mais oui, mais Franchement, ça m'a vraiment mis un coup au moral ce film. genre, Dark Vador, il a un masque, mais il y a une histoire derrière. Là, Oui. là, il a. Il a un aurait masque dit- parce que. on aurait dit, ouais, parce que voilà. Il était faut un masque pour brûlé, être cool. Mais non, c'est pas ça, c'est que voilà, il a été brûlé, il avait du mal à respirer, tu vois. Non, mais c'est- genre, je parle dans Kylo Ren, il a Oui, un masque mais parce que. voilà, waouh, lui, je suis trop il a un dark, masque, mais il n'y a pas tout ce mythe qu'il y a derrière, Ouais, c'est et du vrai. coup, bah, il a juste un masque pour faire comme papa, tu vois, genre, c'est. Grand-papa, du coup. Oui, parce que bah là, oui, c'est son pardon. papy. Mais voilà, c'est. Mais ouais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Solo Star Wars Story qui vont pas détester. Ah oui, apparemment. Mais le truc, c'est qu'en plus, on va dire qu'il y a, je sais pas comment, Donald Glover, il s'appelle, c'est le mec qui est aussi connu sous le nom de Childish Gambino en tant que rappeur, qui joue dedans, qui joue. Il joue dedans lui. Oui, il joue le personnage, il joue Lando, qui est le Black le plus connu de la trilogie Star Wars, enfin si Ouais. tu prends la première trilogie. Et en fait, il n'y a que lui qui remonte le niveau apparemment, parce que genre, heureusement qu'il est là et que c'est un très bon acteur, mais sinon tout le reste, apparemment c'était pas intéressant. Je suis pas allé le voir parce que moi, en fait, c'est à partir de Star Wars 7 ils m'ont Comme lâché. t'as vu Rogue One du coup. Oui, j'ai vu Rogue One quand même après, parce qu'il avait l'air bien et j'ai pas été déçu. Mais après, genre, j'avais plus envie de voir les films de la série Star Wars, quoi. C'est comme. Après, c'est l'argent qui parle. Game of Thrones, c'est fini. Oui, Mais- alors mais- j'ai jamais regardé Non, Game non, of non, Thrones. Game mais of on m'a Thrones, dit que c'est la fin, fini, c'était mais la ils veulent continuer. Maintenant, Oui. ils ont comme projet de Parce faire, que- je crois, des séquelles ou. fin. Et Non, ouais, parce l'histoire qu'en avant. gros, Ouais. non, parce qu'en gros, ce qui est bien avec Game of Thrones, moi j'ai jamais regardé non plus. Hein. Mais en gros, ce qui est bien, c'est qu'il y a des histoires de famille, tu vois. Et maintenant, je crois que de ce que j'ai pigé, ils vont faire des séries dérivées d'histoires de famille. Genre, ils vont expliquer les derniers riches, je crois que ça s'appelle ces gens. Ouais, peut-être. C'est une ouais. famille, ils vont faire, je crois, ils veulent faire une série tournée autour de ça, mais genre. Comment ils s'appellent, les Targaryens ou un truc comme Oui, ça. Les voilà, Targaryens, ouais, c'est ouais. ça. Mais apparemment, moi, j'avais parlé avec pas mal de gens qui suivaient la série ardemment, on va Ah, dire. moi je l'ai et- suivi hard. Et qui m'ont dit que le final les avait déçus. Non, au en fait, possible. ce qui se passe, c'est que l'histoire est pas finie déjà. Genre, l'auteur, il est toujours en train d'écrire. Sauf Oui, qu'ils ont pas mais- voulu le continuer parce que déjà, quand tu lis le livre,
ils s'en sont détachés depuis un moment, la série, parce que du coup, c'est pas le but de faire exactement comme le livre, parce que pourquoi du coup tu regardes... Tu vas pas regarder une série pour te dire j'aimerais juste voir le livre mais en série. Il y a toujours... T'as le côté image. Après. Oui, mais après il y a toujours des petites différences qui fait que même si je connais l'histoire, j'aimerais bien quand même voir le film, tu vois, pour voir les différences. Parce que par exemple The Walking Dead, tu vois. The Walking Dead, moi ils m'ont lâché à la saison 4, je crois. Moi The Walking Dead ça a été saison Negan, c'est 8, 7, un truc dans le genre. J'aime regarder. Enfin, moi j'ai pas atteint ce stade-là. Moi, j'attends où le gouverneur, il mourrait. Moi, je lis les BD et je vois le film, la série. Ils sont fidèles, mais il y a quand même des petits trucs qui fait que t'aimerais bien regarder. Par exemple, Daryl, il y est pas dans. Ouais, mais déjà la BD est dérivée d'un livre. Non, Daryl dans la série. Dans la série, elle y est, mais pas dans la BD. Ah oui, mais c'est un personnage qu'ils ont inventé. Oui. Voilà, et c'est aussi. C'est un peu je pense que pour les comics, The Walking Dead, faut un peu les voir comme deux trucs à part. Non, mais c'est un livre à la base déjà. Non, il y a aussi une peut-être, série, peut-être, je sais pas, je pense pas. Studio de jeux vidéo Telltale où c'est des trucs, un jeu The Walking Dead avec une histoire aussi. Mais cette fin-là, ça se voyait qu'ils voulaient juste arrêter la série Game of Thrones, et ça se voyait qu'ils voulaient juste arrêter la série. Pourtant, elle marche, c'est ça aussi qu'on comprenait pas. Ils ont le budget. Est-ce que c'est le fait que HBO n'a pas voulu renouveler parce que c'est eux qui ont les droits? Ouais, mais c'est ou ça. Est-ce que je sais pas, c'est une question de scénario, je pense. Ils auraient quand même fait un truc un peu plus travaillé parce que. C'est un peu comme si t'avais tout le long un truc hyper lent. Tout le long c'était lent. Et puis d'un coup t'as la saison 6 qui est là. Hop, 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 hop. Voilà. C'est fini. Puis il y a une question aussi, je pense. Le fait que les acteurs du coup étaient enfermés un peu dans le même univers, dans le même truc pendant tellement longtemps. Et à moi, peut-être eux aussi ils ont le besoin de s'en détacher, tu vois. Quand t'es enfermé dans une série, il y a eu 8 saisons, donc on va dire grosso modo 8 ans, même si je pense que c'est plus. Il y a un moment, ils veulent s'en détacher parce que ils ont envie de voir autre chose. Ouais, c'est sûr. Mais voilà quoi. Après, est-ce qu'on les a consultés ou pas, ça on le saura jamais, mais il y a peut-être ça aussi qui joue, forcément. Mais pour en revenir à quand on parlait des films et de Tarantino qui a changé de style, moi quand je vois, il y a je trouve qu'il y a des scénaristes, enfin des réalisateurs qui ont des styles tellement chiants parce qu'ils le réutilisent tout le temps. C'est notamment le cas de, comment il s'appelle, celui qui a fait l'étrange de Noël de Monsieur Jack, Alice au Pays des Merveilles. Burton. Tim Burton. Tim Burton, je trouve que c'est le réalisateur qui, en gros, il fait, ok, les gens ils adorent parce que c'est en mode waouh, c'est trop noir et tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, genre, t'as vu un de ses films, t'en vois un deuxième, t'en vois un troisième, t'es en mode mais arrête mec, c'est trop lourd comme style et c'est trop. En fait, j'avais vu une image qui était assez intéressante où il comparait genre un peu comme le style des réalisateurs comme des sauces sur un plat, tu vois. Et il montrait genre en mode Tim Burton, c'est un mec genre t'as son plat et genre il est noyé sous une sauce, tu vois, genre ultra noir qui dégouline de partout, tu vois. Et genre c'est too much. Alors que pour moi, mes réalisateurs préférés, c'est les frères Cohen. Ouais. Si vous connaissez ceux qui ont fait The Big Lebowski, ils ont fait Idiocratie, ils ont fait j'ai pas beaucoup apprécié Idiocratie, étrangement. C'est spécial. C'est un film qui a un super fond, je trouve. C'est un film qui a un super fond, il a un super message, mais j'ai pas trop accroché. Mais je te conseillerais d'autres films, mais ça c'est vraiment un film qui avait un style à part, qui avait pas vraiment leur style habituel, on va dire. Généralement ils sont toujours dans un humour très subtil qui part d'un truc un peu débile comme dans The Big Lebowski où ça commence. T'as un mec il est tranquille en train de vivre sa vie chez lui, t'as des mecs qui rentrent chez lui, qui pissent sur son tapis, qui l'agressent et qui lui mettent la tête dans les cuvettes des chiottes. Ça part de ça, tu vois. Et après il veut aller se faire rembourser son tapis chez un mec parce qu'ils se sont trompés. Enfin, c'est une histoire de bâtard. Non, en vrai cette histoire elle est incroyable. Ce film c'est mon film préféré, je pense. The Big Lebowski, c'est un truc. Juste parce que le personnage qui s'appelle le Duc, ouais. c'est mon objectif dans la vie, ce mec. Le mec il passe sa vie en peignoir et en pantoufles et il boit un truc qui s'appelle le Russian, je sais plus trop quoi, où c'est de la vodka avec du lait, c'est trop bizarre. Oh. Il a quand même un bon but dans la vie quand même. Être là en peignoir. Il a la classe. Avec du lait. Il a la classe. Enfin, il a la classe, on dirait plus un clodo qui boit. Il est pote avec un mec qui a fait la guerre du Vietnam et qui est complètement taré. Qui arrête pas de dire ouais, il y a des gens qui se sont sacrifiés à la guerre du Vietnam, faut que tu respectes leur mémoire. Et genre, il agresse les gens, il pointe un flingue sur un mec au bowling parce qu'il a mordu et il veut pas mettre 0 et il l'agresse avec un flingue. Enfin, c'est vraiment drôle. Non, c'était. Ce film, en plus, tu peux le regarder sur Netflix si je me souviens bien. Je te le conseille, genre si tu te fais chier. J'irai voir. Il y a Big Mouth qui est sorti aujourd'hui, je crois.
j'ai le. La nouvelle série, La nouvelle saison. Ça va être quoi nimp. Big Mouth, ça parle de l'adolescence, c'est un cartoon. C'est, C'est une série animée qui parle de l'adolescence Ouais, des ados qui découvrent le sexe en gros. En gros, je trouve que c'est vachement C'est bien. drôle. C'est vachement bien. C'est vachement drôle. C'est vachement bien foutu aussi la façon dont il l'aborde, tu vois. Genre. En fait, je me dis que si on qui montrait traînent. ça au lycée, genre, enfin au collège pour te faire de l'éducation sexuelle, ce serait marrant. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, ils prennent les préjugés, tu vois. Genre, un truc tout con, ils prennent à un moment la scène où quand les mecs ils apprennent, entre guillemets, que genre les filles aussi ont du désir. Et genre. Désir sexuel, ouais. Ouais, voilà. Et genre, ils prennent le mythe, ils le déconstruisent d'un coup, tu vois. Et genre, je suis là en mode. Tu sais, pour toi, c'est évident. Pour toi, c'est évident, tu vois, c'est normal. Mais quand t'es un gamin, genre. Mais quand t'es gamin, pas forcément, tu vois. Enfin. Bon, surtout que c'est un peu drôle parce que c'est en mode lol le sexe, tu vois aussi. Oui, il y a aussi, ouais, il y a. Genre, en Ça, mode, tu penses, franchement, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ça a été le malaise de A à Z cette série. Ouais, moi aussi je me suis dit ça parce que c'est animé en vrai, bizarrement. ils l'ont tellement cassé, mais dès le début en fait. Ouais. Dès le début, il n'y a aucun malaise qui a existé, C'est ça a vraiment- été c'est très vraiment- fort justement par rapport à ça. Et c'est une super adaptation, c'est produit par Netflix. La série que j'ai regardée cet été, que j'ai dévorée en 2-2, moi c'est la saison 3 de Stranger Things. D'ailleurs, ces connards viennent d'annoncer qu'ils vont faire une saison 4, genre ils ont pas le temps quoi. Genre. Ouais, c'est comme la Casa des Papel, ils ont dit janvier, il y a la prochaine saison qui arrive. Genre, ils ont Mais pas genre, le temps, franchement, mais Stranger Things, ouais. j'adore. Genre la saison 1, j'ai regardé. Un petit bug cérébral. En Ouais, attendant. non, franchement, le bug cérébral parce qu'il y a des intrus dans le. Ah non, pas d'ASMR, Non, pas d'ASMR. non. Bug cérébral, petite session d'ASMR pour vous faire patienter. Ta gueule. La saison 1, j'ai kiffé tous les épisodes. La saison 2, elle était pourrave. Parce que c'est le personnage secondaire, enfin principal, Eleven, qui fait sa crise d'adolescence et c'est ultra chiant. Et la saison 3, elle était ouf. Je peux te regarder, moi j'ai regardé El Famoso Peralta. Et c'est. Hein? Moi pendant cet été, j'ai regardé le Famoso Peralta. Jake Peralta. Ah, Jake Peralta dans Brooklyn Brooklyn Nine-Nine. qui Aïe est aïe vachement aïe. drôle. Tiens, vous avez vu aussi Netflix qui vient de rajouter un film genre la suite de Breaking Bad, Oui, El ouais. Camino. El Camino. Ah ouais. El Camino, genre Breaking Bad Story. avec Jesse Pinkman. Parce qu'à la fin, on le voit juste se barrer en bagnole. Désolé, je viens de spoiler pour les gens qui n'ont jamais vu. J'ai jamais regardé. J'ai regardé les 2 premiers épisodes ou peut-être la première saison de Breaking Bad et j'ai vu la fin. Voilà, je peux te dire, je sais ce qui se passe à la fin. J'ai vu l'épisode en entier de la fin, je comprenais rien, mais c'était pas grave. Attention, la séquence précédente contient un spoil. Ah bah il fallait peut-être le dire avant. De toute façon, ils avaient déjà fait la série Better Call Saul qui est dans leur. Oui, mais là en fait, ce film-là, c'est vraiment genre entre presque la suite parce que ça s'arrête sur quelque chose, mais le personnage principal, il meurt. Voilà. Et Jesse Pinkman, il est là, on le voit juste. Encore un spoil, mais je l'ai déjà dit auparavant. À la fin, il se part en voiture, et justement, c'est la suite. Et Tu feras un petit message en j'avais montage. bien aimé. C'est quelque chose comment putain. J'adore. Il me rajoute du boulot ce con. J'avais bien aimé Breaking Bad, mais il y a plein de séries que je commence comme ça que je termine jamais. Genre, je commence et puis j'en commence une autre et puis je la termine pas et j'en commence une Non, autre. il y a des séries en fait qui commencent. Ils sont tellement lentes au début. Ouais, c'est Bah, ça. C'est genre, la première saison, c'est comme tout. T'as besoin de faire un truc pour accrocher la personne. Et là. Peut-être que par exemple, moi j'ai voulu commencer Peaky Blinder. Ah, je l'ai pas commencé. Parce qu'Arasib c'est une série de dingue, mais franchement, le premier épisode, j'étais là, j'ai rien compris. Genre, Ouais, j'étais c'est en vrai, mode c'est vrai waouh. que tous ceux qui ont regardé cette série m'ont dit qu'elle était grave bien. Alors. Mais le problème, c'est que le Oh, premier épisode, c'est il m'a pas accroché plus que ça. Enfin, j'étais là en mode ouais, c'est univers très cool, je trouve. Mais de l'autre côté, je vois pas forcément. Enfin, je me vois pas suivre ça. Genre, j'avais commencé à regarder aussi sur Amazon Mac Mafia. La série, elle était incroyable. La série qui est ouf sur Amazon qu'il faut que tu regardes, mec, c'est Preacher, j'arrête pas de le dire. Mais genre, Oui, en plus, je je suis content le parce dis qu'ils tout ont le temps. ils avaient enfin sorti la saison 3 et je l'ai regardé genre en un jour, je crois. Mais, il y a pas beaucoup il y a que 8 épisodes. mais Mac Mafia, tu vois, le truc, c'est qu'il était vachement intéressant. C'était une super histoire. Le problème, c'est que les épisodes ils durent 1 heure. Bah, c'est souvent comme ça. Hein. Non, moi, et Non, moi généralement, les épisodes ils c'est- durent c'est- 45 minutes. non, ou même 20 Ouais, minutes. ça Moi, je dépend, regarde beaucoup de hein. séries. 20 minutes. Je regarde beaucoup de séries où les. Stranger les Things, je séries crois que ça durent dure à 20 peu près 1 heure un épisode. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais. 50 minutes. Mais là, les une séries heure, que j'ai regardées plus, il y a eu Brooklyn Nine-Nine, j'accroche bien et c'est 20 minutes à peu Oui, près. mais Brooklyn Nine-Nine, c'est une sitcom. Oui, mais c'est pas pareil. Les sitcoms, je trouve C'est le un format marche format bien. compact. Mac Mafia, la série, elle est incroyable, mais c'est juste que moi, le format d'une heure, généralement, j'arrive pas à suivre. C'est pas comparable parce que les sitcoms, c'est des formats compacts adaptés à la télévision, quoi. Genre, Oui, aussi, pour avoir oui. pour faire plein d'épisodes dans la journée et tout ça. Alors que les trucs comme ça, c'est plus fait comme pour faire des mini-films. Du coup, ils font des saisons avec pas beaucoup d'épisodes, quoi. Tu me dis pourquoi notre Trésorier rentre trésorier rentre et dans le sort local du- radio? Oh, Ok, en attendant. tu décroches. Ouais, en plus, il me casse le matos. Bon, en attendant pour vous faire patienter. Non, pas d'ASMR. Ah, d'ASMR. Une petite session ASMR. Putain. Bon, pendant ce temps-là, on est en train de remonter le local radio. Ouais. Je me suis fait agresser par un radio réveil qui m'est tombé dessus. Bon, Goran, maintenant Je tu demande sors. 10 millions d'euros de dommages et réparations. Putain, et si seulement on était aux États-Unis, bordel. Tu serais dans la merde, Goran. Oh Mais arrache-lui son téléphone, fais quelque chose, moi j'en peux plus. Elias, si tu veux faire une émission d'ASMR, Viens la faire, franchement, Ok, fais-toi ça. plaisir. Bon, en attendant, Ouais, moi je suis chaud. Franchement, moi je suis chaud pour en faire une avec toi. Ça me ferait vachement triper. le but c'est pas que nous. Mais genre, tu fais un truc drôle, tu vois. Mais faudrait de la vidéo avec. Enfin, au pire, on met une caméra comme ça parce que. Ah, Bah, arrête, faut tu mets les filmer deux là. doigts. Tu filmer mets, les tu doigts. mets les deux ici, là, vous deux là, tu mets la caméra sur le trépied ici, c'est parti. C'est-à-dire qu'il faut en demander une à focus. Ou alors on a Ah pas. oui, t'as ton Moi, j'ai appareil. appareil J'ai mon appareil aussi, je suis con moi. Mais il filme pas une super bonne qualité. je Le crois. problème, c'est qu'un appareil photo, c'est 30 minutes max. Ouais, mais de toute façon, tu vas pas faire une heure d'ASMR. Je sais pas, tu sais, lui il part tellement loin, ouais, regarde avec sa gueule là, tu en mode une demi-heure, ouais. Tu vois, lui à une heure, Mais David, il toi, les tient. tu sais faire du montage vidéo un peu. Un peu, ouais. Ok. Connais-tu les rudiments Adobe Premiere. d'Adobe Premiere? Bah oui, justement, c'est ça que j'utilise. Sony Non, lui il Vegas. utilise Windows Movie Maker où tu peux Oh, mettre des vieux mais fonds c'est dégueulasses avec excellent. le fond bleu là, Ça- tu vois. ça- Non, La je- vidéo d'Elias avec l'espèce de Mes animations, c'est des PowerPoint, hein. C'est des slides. Ça existe. Ah oui, c'est vrai qu'il faut dire slide. Slide. Ça n'existe même plus, Movie Maker, bordel. J'ai appris ça il y a. Ah ouais genre- Ouais, c'est. Je veux dire, ça existe encore et non. Moi franchement, j'ai Enfin, failli c'est à toi de le m'indigner- télécharger, quoi, pour. j'ai Non, failli mais m'indigner quand j'ai Ah ouais appris qu'ils Je crois que allaient tu peux le faire, télécharger les anciennes versions qui datent d'il y a 3 ans, plus mis à jour ni rien. J'ai failli m'indigner quand j'ai su qu'ils étaient en train de faire Paint 3D. Je pensais que l'autre Paint allait disparaître, mais j'étais content qu'ils le laissent quand même. Parce que Bah, Paint, sans Paint ou Paint 3D. Paint, Bah, j'ai- sans Paint, en fait, je peux pas faire mes rendus, moi. Ah ouais, d'accord, Et je comprends Elias, mieux. et- Je comprends mieux. Et il y a ces textures sur Paint, c'est parti. Bah, le petit. Waouh. Les arbres, je les dessine comment? Bah, petit crayon, hein, c'est parti. Ouf. Oh. On tremble. En plus, au pad. Au pad. Eh, je pense que ça doit être toujours mieux rendre que les dessins d'arbres que je fais moi, donc tu sais. Ah, peut-être. Je sais pas, faudrait faire un Franchement, concours ouais, pour le plus franchement. moche. Hein. Non mais je vois un peu le délire mais non Paint, moi à la base ils avaient dit qu'ils avaient supprimé Paint, ils l'ont pas fait au final. Mais après, en fait en gros ils ont créé Paint 3D pour démocratiser C'est quoi l'impression Paint 3D. 3D? En gros Mais c'est regarde, c'est Paint, genre tu sur peux ton faire des PC, volumes. C'est installé sur tous les PC, c'est. J'ai dû le supprimer, moi. Non, Oui, je sûrement. pense- Ah si via Regarde, c'est ça. Regarde. Cleaner tu peux. C'est trop bizarre. En fait, bon, les gens ne peuvent pas voir. Mais en fait, c'est vraiment Paint. pas intéressant. Mais Non en gros c'est c'est comme Paint, mais tu peux faire des formes en non 3D. tu quoi, mélanges Paint et SketchUp, tu peux faire de la 3D. genre. Ouais, c'est ça. Et en gros l'avantage Attends, je touche dans le micro, je suis c'est en que Paint 3D prend beaucoup de formats en compte et tu peux les retranscrire après en format imprimante 3D Mais pour j'ai voir les ça sur mon imprimantes ordi, je 3D. suis même pas au courant. Maintenant, il sait où est-ce qu'il va faire ses 3D de ses projets. Il peut travailler full Paint. Il fait Est-ce que encore c'est sur possible Paint. Oh, Est-ce que Paint c'est 3D, je l'ai. possible Est-ce que c'est possible de faire une Ouais, modée moi, d'un franchement, bâtiment sur J'aimerais un être Paint un mec 3D? assez talentueux pour faire un rendu et après les rendus d'après tu fais des trucs d'enculé, tu rattrapes ta note, tu vois. Mais juste pour le troll, tu fais une planche full faite sur Paint ou sur Excel, Tu j'en sais cherches, rien. franchement tu cherches. Ça serait drôle. Enfin, Ce serait franchement, drôle mais tu cherches. L'audace, ça mériterait genre au moins quelques points d'audace. Ah, t'auras le point de présence et c'est terminé. Hein. Et Bon, ça ça y est, fait on de a ouf. perdu Elias. Bon, Elias, reconcentre-toi. En plus, Voilà, il on a- nous voilà, reste que et- 2 et- minutes d'émission. Allez, pardon. Déjà tu t'es ramené en retard. Ouais, déjà tu te ramènes. Mais en même temps, je lui ai pas envoyé de message. Non, moi Ah, je t'ai ça croisé. va, voilà. Non, mens pas, je t'ai croisé quand j'étais en train de galérer à rentrer mes trucs dans mon casier là. Oui, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, Cassica, j'ai fumé une clope et j'arrive. Ok. Puis bien sûr, Elias, quand il a Ok. fumé une clope, ça met 20 minutes. Bah ouais. Ouais, je finis le paquet, c'est pour ça. Non, Il est allé fumer une cartouche de clope et après il est arrivé. non, mais ça va. Le cancer, il arrive bientôt là. hein. Ah, le cancer, je l'ai déjà. Ah. Enfin, il m'a toujours pas appelé, mais je suis sûr qu'il a déjà fait ça. On l'a tous, de toute façon, le cancer à tous les coups. Chut, faut pas le dire. Il dort. Il y a des gens qui ne sont pas au courant.
Bah, du coup, on va arriver à la Alors, fin de notre temps. Attends Adrien, chauffez-vous à faire des émissions Chauffez-vous radio. à faire des émissions. De toute façon, on va faire de la pub. Non. Et on va faire des affiches, du matraquage publicitaire parce qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'émissions parce que là, pour l'instant, il y a que la boîte à savon comme émission sur la LES FM et ça fait un peu mal au cœur, quoi. C'est moqueur, puis même, y a pas de... plus il y aura de contenu, plus ça intéressera les gens. Donc, Et à partir de maintenant, toute la fin de l'émission sera en ASMR. C'est parti. Donc, du coup. On peut pas lui couper son micro, putain. Si je peux, y a pas de problème. Je peux même couper l'épisode. Oui, du coup, chauffez-vous à faire des émissions. Chauffez-vous. Chauffez-vous. Non mais en vrai, si vous avez une émission, vous êtes avec 2-3 potes à vous, Et peu importe l'année en soi. et peu importe l'année, Ouais, première année jusqu'au Master 2, on en a rien à faire. Vous venez nous voir, vous en parlez avec nous on est ouvert sur à peu près toutes les idées. Donc, bien sûr, il y a peut-être des idées qui sont pas réalisables, Et- mais on va essayer de faire en sorte que ça le soit. Voilà, on va faire en sorte de rendre ça viable et après c'est parti. Après, vous faites des petites maquettes et voilà, on peut vous aider si vous avez besoin, s'il y a besoin de montage, etc. Voilà. Je crois que. Alors, cette partie au montage, tu peux la mettre au tout début. Oh, Celle-ci. là, là. Et t'es là. Franchement, tu fais chier. Et là, tu dis. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin, nous avons un message très important. Non mais je rajouterai en voix Google, ça ira bien, Non, t'inquiète. ouais. Du coup, bah. Moi, j'essaie de te rajouter un peu bonne de journée, travail. bonne soirée, bonne charrette. Pleurez putain. pas trop, dormez. Mais Et c'est on vraiment vous fait votre des vie, gros personne bisous et va on se charrer. retrouve la semaine prochaine. Personne va chariter là. Gros bisous. Allez, ciao.